Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. De maman, un enfant, qu'est-ce que ça change ? Pour en savoir plus sur ce sujet, nous accueillons Alena et sa maman Axel qui ont accepté de témoigner. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Axel, vous vous êtes séparée du père d'Alena peu après sa naissance. Comment Alena a-t-elle vécu l'apparition de votre compagne dans sa vie alors qu'elle avait 2 ans ? Elle l'a bien vécu, je pense du fait qu'elle était toute petite et qu'elle n'a pas de souvenir de la vie de famille avec son papa puisqu'elle avait 1 an et demi. Les souvenirs de vie de famille qu'elle a intégrée et la manière dont elle s'est construite, ça a été avec ma compagne. Donc elle l'a intégrée et elle l'a vécu de manière normale. Pour elle, c'était son quotidien, donc une vie de famille classique. Et pour elle, c'était logique. Dans une famille, sa famille était faite comme ça, donc quand les questions venaient à l'école, elle répondait tout simplement qu'à la maison, il y avait sa maman et Sid, parce que c'est comme ça qu'elle l'appelle. Pour elle, c'était hyper logique. Au début, il me semble que la garde était alternée avec le papa d'Alena. Avez-vous tout de suite souhaité que votre compagne puisse avoir une place dans son éducation ? Alors les choses se sont faites aussi toutes seules de ce côté-là. Moi, j'estime que sur une vie de famille, quand 2 adultes vivent dans une maison avec un enfant, que le quotidien, la vie de famille se réfléchit avec les personnes qui vivent dans la maison. Donc les règles qui se sont installées, la manière de fonctionner qu'on a établie, ça s'est fait toutes les deux avec Alena. Et les choses se sont faites de manière très naturelle. Ça s'est jamais vraiment discuté, mais ça s'est établi tout seul. Ça s'est fait de la même manière que si on avait été un couple hétérosexuel, de manière classique. Et la vie de famille s'est faite exactement de la même manière. La société a évolué depuis l'enfance d'Alena. À l'époque, comment votre famille était-elle perçue à l'école, que ce soit avec les enseignants ou les autres enfants ? Ça a été, je pense, assez bien perçu, mais du fait que Alena avait son papa qui était là. Je pense qu'il y a cette différence dans notre situation. Le papa d'Alena était là, il était présent. Il allait la chercher à l'école aussi, donc c'était soit lui, soit moi. Ce côté famille homoparentale à l'école est jamais vraiment complètement apparu de manière claire et précise. Ma compagne n'est jamais vraiment intervenue dans tout ce qui était scolaire, donc la question s'est jamais vraiment posée de manière concrète au niveau de la scolarité d'Alena. Donc les gens étaient au courant, c'était quelque chose qui n'était pas caché du tout. C'est vrai que la situation a fait que la présence du papa a évité certains questionnements, je pense. Être 2 femmes à élever un enfant, ce n'est pas la norme en France. Avez-vous déjà vécu des discriminations ou souffert du regard des autres ? Si oui, pouvez-vous nous expliquer comment ? Très sincèrement, on n'a jamais vécu de situations difficiles, des situations où on aurait pu sentir du rejet ou des sensations de violence. On n'a jamais vécu ça, on l'a jamais ressenti de manière directe. On a pu ressentir parfois une gêne dans le regard des gens ou dans la réaction des gens qui mettent quelquefois un petit moment à comprendre qu'effectivement, c'est pas monsieur et madame, mais madame et madame. Mais on n'a jamais, en tout cas, vécu de situation où les gens ont été agressifs ou vindicatifs ou désagréables. C'est jamais arrivé pour le moment. Longtemps, la société manquait de cases pour ce genre de situation. Est-ce que ça vous a déjà posé des problèmes pour les papiers administratifs ? Ça ne nous a jamais posé de problème de manière directe. Il y a eu des situations un petit peu amusantes où quelquefois on a dû passer plusieurs coups de fil pour établir sur les documents le fait d'avoir bien 2 fois madame et madame pour les justificatifs de domicile par exemple, des choses comme ça. Et avec plusieurs fois la même question. Votre prénom c'est Axel, mais le prénom de votre conjoint. Non, alors le prénom de mon épouse. Et il fallait répéter plusieurs fois. Il y avait toujours un petit ton d'arrêt, le moment où la personne comprenait qu'effectivement on était 2 femmes et pas monsieur et madame. Voilà, des petites choses comme ça qui étaient assez drôles. Votre entourage a-t-il tout de suite accepté que vous soyez en couple avec une femme ? Une partie de la famille a mis un petit peu de temps à se faire à l'idée, mais en règle générale, ça s'est quand même bien passé. On n'a pas eu de moments trop difficiles
au niveau de la famille, des amis. L'appréhension était là au moment de dire et d'annoncer des choses. Mais dans la globalité, ça s'est assez bien passé. Il y a une toute petite partie de la famille pour qui ça a été plus compliqué. Ils ont eu besoin de quelques années pour accepter la chose, pour être sûr que ça allait bien se passer. Il y avait de l'inquiétude par rapport à Alena sur le fait qu'effectivement la société n'était pas forcément apte à accepter ce genre de choses. Et les inquiétudes étaient surtout par rapport au fait que Alena allait peut-être en souffrir. Et puis au fil des années, les membres de la famille ont vu que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de difficultés particulières pour aucune d'entre nous. Et ça s'est relativement bien passé. Vous avez fait le choix de vous marier en 2014. Est-ce un droit que vous attendez depuis longtemps ? Oui, parce que seulement le mariage donne une réelle protection par rapport à une vie de couple, que ce soit au niveau de la succession, que ce soit au niveau des biens immobiliers, au niveau de la reconnaissance aussi du statut de beaux-parents par rapport à Alena. Le mariage a quand même plus de poids. Donc oui, c'était vraiment une attente. Moi, j'ai vécu une vie totalement hétérosexuelle avant avec le papa d'Alena et que pour moi, je voyais pas de différence entre la vie de couple et la vie de famille que j'avais menée avant avec le papa d'Alena et la vie de famille que je mène maintenant. Pour moi, c'était important de pouvoir officialiser les choses de manière vraiment légale parce que je comprenais pas que je puisse pas avoir les mêmes droits alors que je vivais exactement la même chose. Est-ce qu'il y a des droits que vous attendez encore en tant que couple homosexuel ? Alors moi, dans ma situation, non, parce que j'ai une fille, parce que maintenant je suis mariée, parce que moi, dans ma situation, les choses sont réglées légalement. Mais j'ai des amis qui, effectivement, rencontrent encore des difficultés, notamment au niveau de l'adoption. Les agréments pour l'adoption, maintenant, se font pour les couples homosexuels. Un peu plus difficilement quand même, c'est très long. Le pourcentage de couples homosexuels à qui on peut confier un enfant est quand même encore en deçà du pourcentage des couples hétérosexuels. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je pense qu'il faut que la société avance. Je pense qu'il y a des choses qui sont passées dans les mœurs, effectivement. On n'a quand même pas tout à fait encore la même liberté dans la tête. Je tiens pas forcément la main de ma femme dans la rue. Je vais pas forcément m'afficher en tant que couple dans la rue parce que je suis pas sûre de la manière dont les gens vont appréhender la chose autour de moi. Il y a encore beaucoup d'agressions homophobes, il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Donc je pense quand même qu'on n'est pas complètement libre et complètement sûr de soi. Il y a des gens qui le sont, et tant mieux. Moi, j'ai encore un peu ce frein-là quelque part, où je me dis que je peux éventuellement, quelque part, prendre un risque si je m'affiche en public. Alena, comment appelles-tu la compagne de ta maman ? Alors, je l'ai appelée du coup, comme l'a dit ma maman, Sid. C'est un surnom que je lui ai donné quand j'étais petite. Et après, ça a évolué comme ma deuxième mère. Enfin, je l'appelle par des diminutifs, donc Daronne. Elle a une place de deuxième maman. C'est vraiment mon deuxième parent. Comment as-tu vécu leur mariage en 2014 ? Je l'ai très bien vécu. Ça a été une très très bonne nouvelle. Ça a été un mariage incroyable. J'étais très heureuse pour elle, vraiment. As-tu déjà été discriminée, insultée ou moquée à l'école ou ailleurs parce que tu as deux mamans ? Et si oui, peux-tu nous raconter comment ? Alors, dans mon souvenir, il n'y a pas de choses qui m'ont marquée par rapport à ça. J'ai jamais été embêtée ou insultée ou quoi que ce soit par d'autres camarades. Parce qu'effectivement, je vivais tellement simplement et naturellement que j'allais pas non plus crier sur tous les toits parce que c'était pas quelque chose d'incroyable pour moi. Et en même temps, j'en étais pas honteuse. Donc, quand on me demandait, je le disais. Donc oui, il y avait des petites mimiques de dégoût. Je me sentais un peu bizarre, effectivement, des fois, par rapport à des regards, mais ça n'a jamais été violent de l'annoncer. Penses-tu que la situation a changé depuis ton enfance et que la société est plus ouverte sur le sujet d'aujourd'hui ? Alors je pense que oui, il y a quand même eu des évolutions, ça a quand même progressé. Mais effectivement, il y a encore des choses qu'elles ne se permettent pas alors que d'autres couples hétéros le font. Dans la rue, effectivement, dans des lieux publics, je les vois rarement s'embrasser ou se tenir la main. Oui, il y a des droits qui sont encore à retravailler, ouais, beaucoup. Comment expliqueras-tu à tes enfants que tu as deux mamans ? Je pense que je l'expliquerai le plus tôt possible pour que ça soit comme moi, naturel, qu'ils n'aient pas un sentiment de bizarrerie, que ce soit le plus naturel possible, donc simplement et le plus tôt. Merci à Alena et à sa maman Axel d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site Radio Aléo, radioaléo.fr. Merci. Merci.